Pierre et Lily. À l'orphelinat du Souci, derrière la rue des Pissenlits, Pierre avait de gros soucis. Ce n'était pas marrant d'être lui. Pourtant, Pierre était comme tous les autres enfants de l'orphelinat. Il n'avait pas de parents et il attendait patiemment le samedi qu'un visiteur en mal d'enfant décide de l'adopter. Alors, le samedi, Pierre, pour aider sa chance, qui avait besoin d'un léger coup de pouce, ne laissait rien au hasard. Il se faisait tout beau, se coiffait les cheveux et se brossait les dents. Il souriait en pensant aux baisers sucrés, parfum fraise tagada, de parents aimants qui le borderaient dans un lit bien molletonné. Bientôt. La semaine prochaine peut-être, ou dans un mois, se disait-il tout bas. Mais aucune famille ne le choisissait, jamais. Personne ne le voyait vraiment. Pierre était comme transparent. Pas de chance, décidément. Et tous les samedis soirs, il se retrouvait seul, malheureux comme une pierre, dans son dortoir au fond du couloir. Alors, le cœur de Pierre s'est transformé en silex. Normal, quoi. C'est ce que font les cœurs qui sont déçus trop souvent. Mais un jour, une petite fille arriva dans l'orphelinat. Elle était brune et vive et rigolote comme pas deux. Elle savait faire la galipette arrière et avait des diamants bruts à la place des yeux. Elle s'appelait Lily. Et Lily regarda Pierre, pour de vrai, avec ses yeux diamants qui brillaient doucement. Et le petit cœur silex de Pierre se réchauffa, alors pour la première fois depuis très longtemps. Lentement. Et tout surpris, Pierre apprit en ce jour que le silex peut se transformer en malabar à la fraise. Mais attention, seulement au contact de diamants bruts. À partir de ce moment, sa vie changea brusquement. D'un seul coup, subitement, l'ennui fut remplacé par un tourbillon incessant et une cascade de rires à grelots. Lily avait transformé le vieil orphelinat en un château de contes de fées. Et Pierre en prince charmant, au cœur chewing-gum extensible, en même temps. À la place de sa vieille salopette en velours râpé, Pierre portait fièrement une gabardine de soie et des chaussettes rouges avec des coutures en fil d'or qui venaient de Chine ou d'Inde. Bref, de par là-bas, quoi. La vieille cantine, triste, était à présent une magnifique salle des fêtes dans laquelle on dansait tous les soirs. « Pierre, mon prince, m'accorderez-vous cette danse ?» demandait Lily à Pierre en tourbillonnant. Mais très certainement, il répondit en riant. Et ils s'envolaient, tous les deux agrippés l'un l'autre sur un rythme entraînant. Envolaient les pommes de terre pourries au milieu du dimanche, à leur place des mets savourés et raffinés débordés de lourds plats en argent. Les quelques bananes, habituellement distribuées pour le dessert, ressemblaient à des montagnes de fruits exotiques provenant d'oasis inconnues, perdues au milieu des déserts lointains. « Pierre, mon prince, lui disait Lily en riant, veux-tu un ananas du soleil levant? Et toi, une mangue du pays du couchant ?» Il a croqué à pleines dents, cette vie pleine de soleil. Le petit lit de Pierre était à présent tout molletonné. « Molletonné, me dites-vous ? Il semblerait bien que le vœu le plus cher de Pierre a été exaucé. » Disparus les soucis. Pierre et son cœur malabar goût fraise étaient contents, heureux même. Vraiment, tout simplement. Hélas, arriva le samedi. Et avec lui,
Ces gens qui cherchent à boucher les petits trous de leur cœur passoire en adoptant des bambins pas gâtés par la vie. Et cette femme, un peu pâle, vit Lily. Elle regardait attentivement des yeux diamants bruts qui croquaient le bonheur à pleines dents. Elle entendit son rire en cascade qui faisait drôlement envie. Elle en avait bien besoin de ce rire, elle aussi. Après tout, sa maison profiterait d'une belle rénovation. Elle arracha donc Lily à Pierre, et elle déroba tout sous leurs pieds, les tapis des 1001 nuits et les fils en or de leurs vêtements aussi. Et en même temps, elle prit sans le savoir un gros morceau d'un petit cœur malabar, qui s'étira, et finalement se cassa. Et un cœur malabar brisé, ça redevient un cœur de silex. C'est vraiment bizarre ces choses-là, c'est même un peu bête. Du coup, notre pauvre Pierre se retrouva seul, à nouveau, avec son cœur silex, dans l'orphelinat du souci. Et les yeux de Lily, loin de Pierre, s'éteignirent eux aussi. Des diamants sans lumière, ça devient des cailloux. Car ce que la dame ignorait, et nous aussi, c'est que les deux diamants bruts ne pouvaient plus briller sans un petit cœur malabar au goût fraise à leur côté. C'est bizarre, mais c'est vrai. Heureusement, le cœur qu'avait la femme était parfum vanille, doux et sucré. Il aimait les histoires qui se terminent bien, genre coucher de soleil qui rougeoie sur la fin. Et ce cœur vanille, là, ce qu'il désirait plus que tout, c'était d'admirer les deux petits diamants bruts qu'ils avaient entreaperçus. Alors, le cœur vanille attendit patiemment le samedi pour retourner, accompagné des yeux cailloux, à l'orphelinat. Et il regarda Pierre pour la première fois. Il vit le cœur silex retrouver Lily et fondre doucement pour redevenir un gros malabar élastique à la fraise. Il a même fait une bulle tellement il était content. Il vit aussi deux diamants bruts se réveiller d'un seul coup. Et il entendit Lily déclamer à Pierre dans une révérence. « Mon prince préféré, nous sommes venus te chercher. » Et la dame un peu pâle ajoutait. « Viens chez nous, dans notre palais. » C'est que ce cœur vanille savait qu'à présent, sa vie serait un rêve plein de rires d'enfants, de fruits, de danses et rempli de fils d'or, de petits lits molletonnés, de 1000 autres trésors. Sa maison deviendrait un palais scintillant. Il avait raison. J'en veux pour preuve que, quand ils repartirent tous les trois en riant, à leur place de parking les attendait un éléphant.